citoyens américains. Il y a longtemps que le peuple nord-coréen a envahi la Corée du Sud sous le commandement de Kim Il-sung, événement qui marqua le tout début de la guerre de Corée. L'armée sud-coréenne n'était pas équipée et mal entraînée. Donc, il s'en est suivi la perte de leur capitale, Séoul, car ils n'ont pas pu se défendre. J'ai donc, comme vous le savez, appelé un blocus naval de Corée. L'US Navy ne possédait pas un nombre suffisant de navires de guerre, alors j'ai poussé les Nations unies à intervenir. Ils ont respecté mes ordres. L'Union soviétique n'était pas présente lors du vote qui a approuvé cette mesure, qui a fait en sorte que plus tard dans ma carrière, ma position face à ce conflit soit affaiblie. Ce qui constitue une grave erreur de ma part. Par contre, il me fallait d'impliquer les Nations unies dans ce conflit, ou plutôt éveiller leur désir d'aider un de nos amis démocratiques, puisque selon moi, cette guerre ne concernait pas que l'Asie, mais bien l'ensemble du monde. Il a été important pour moi d'avoir présenté les menaces et rappelé la nécessité de rester unis. C'est pourquoi j'ai donc annoncé ma politique en Corée. Les États-Unis doivent tenir compte de l'avis de l'Europe et ne pas élargir le conflit. Cette unisson a permis de diminuer les coûts matériels et humains. Il me fallait de repousser la progression des Soviétiques partout et par tous les moyens, car ils représentaient à mes yeux une menace permanente pour la stabilité du monde libre. Il nous fallait d'aider la Corée du Sud à garder la démocratie au sein de leur pays. Sinon, ils auraient probablement eu un effet ricochet et donc une perte de contrôle et une impossibilité de limiter l'Union soviétique à rendre le monde plus communiste que jamais. Je sais que j'ai été à plusieurs reprises violent, arrogant envers vous lors de mes discours, et je m'en excuse sincèrement. Cependant, sans un chef, jamais vous n'auriez pu gagner cette guerre, qui selon moi était un succès. Je voudrais revenir sur ma décision concernant le congédiement de M. MacArthur, si vous le voulez bien. Malgré qu'il ait durement critiqué la politique des États-Unis lors de la guerre, je crois avoir fait une erreur qui m'a coûté très cher. En effet, je n'ai pas cessé de blâmer mes généraux du chaos présent en Corée et je n'aurais pas dû. Ils ont joué un rôle exemplaire et MacArthur en a fait de même. Il avait de bonnes raisons à être accueilli en héros lors de son retour aux États-Unis. Par contre, je continue à blâmer Staline, qui a fait de cette guerre un suicide national. Pour ma part, je comprends maintenant mieux votre mécontentement. Je tiens à dire une dernière chose. Je voudrais dire mes sympathies à tous les gens qui ont perdu des proches au cours de cette guerre. Je veux aussi souligner le courage des soldats présents dans ce combat, ainsi que les 30 000 autres soldats qui ont malheureusement perdu la vie dans ce combat. Je sais que je n'ai pas toujours été aimée par tout le monde, surtout pour certaines décisions que j'ai prises. Mais je tiens à vous dire que j'ai pris ces décisions puisque je croyais qu'elles étaient les meilleures pour notre nation. Je tiens aussi à souligner le fait que je suis extrêmement fière de mon pays. Nous sommes au premier rang sur le plan international et je souhaite que l'on le reste. Chers concitoyens, je vous remercie du fond du cœur. En Dieu, nous croyons. Then, in cloudy words, he warned that capitalism and imperialism